Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Ateliers Mathématiques. Donc aujourd'hui nous allons aborder la saisonnalité d'activité. Alors à la demande d'un certain nombre de mes étudiants, donc je vais traiter le cas en partie en français et en partie en anglais. Donc le cas qui était proposé était le suivant, sur un seasonal adjustment, c'est-à-dire ajustement saisonnier. Nous partons des données suivantes avec pour le the year, the level of demand. Bon, pour les différentes années, le niveau de demande qui est exprimé ici per quarter, c'est-à-dire par trimestre. Et nous avons des données qui sont indiquées en kilo unités, c'est-à-dire en milliers d'unités. Donc vous avez par exemple au niveau de la lecture du sujet 2022, 2023 et 2024. Donc nous avons une évolution du 12,6, donc 12 600 par exemple des jeans que l'on a vendus sur une période. Bon. Donc les jeans en question pour 2022, nous voyons l'évolution de la vente par trimestre, 12,6K, 8,6, 6,3, 17,5, soit un total pour l'année de 45K. Eh bien, nous prenons cette historicité, cette historique, et nous faisons le total par trimestre. Donc là, pour le trimestre 1, 42, 29,5, etc. Et le total au niveau des années qui sont au nombre de 3. Donc on a pendant 3 ans vendu 148 700 jeans et la répartition en moyenne s'est effectuée à hauteur de 42 000 jeans, enfin pas en moyenne, en totalité, pardon, en totalité 42 000 jeans pour les 3 trimestres, le deuxième trimestre 29 500, etc. Donc vous avez compris, voilà, calcul en colonne et puis ici calcul en ligne. Bon, maintenant on va considérer une tendance linéaire, donc une projection, avec la méthode des moindres carrés. Sachant que sur l'historique, on peut très bien, par rapport à la projection, être au-dessus, en dessous de cette projection ou pile sur la projection. Donc si l'on est au-dessus ou en dessous, on a une saisonnalité qui ne correspond pas à une moyenne normée de trimestre, si je peux appeler ça comme ça. Donc du coup, on va introduire ces coefficients saisonniers. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais the seasonal adjustment. Donc vous avez le coefficient saisonnier qui est égal à la demande d indice i divisé par la somme des demandes. Donc nous prenons pour le semestre 1, donc la demande pour l'ensemble de l'historique sur les 3 années. Donc nous avons un total de 42, voilà, sur le total de demande de l'année. Donc on est sur total de demande, on est à 148 sur les 3 années, pardon. Sur les 3 années, donc on est à 148,7. Donc ce qui nous fait 48, donc divisé par les 147, 42 divisé par 148,7, donc nous sommes à un coefficient de 28, 0,28. Donc 0,28, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons 28% de la demande qui est concentrée sur le premier trimestre, en moyenne pour une année. Et nous faisons le même calcul pour D2. Donc pour D2, 29,5 divisé par le total de demande annuelle pour les 3 années, donc 148,7. Donc on obtient en moyenne 0,20, c'est-à-dire 20%. Ensuite, pour l'année numéro 3, donc année numéro 3, D3, 21,9 sur la somme, donc ça c'est la somme des demandes du trimestre numéro 3 sur la somme des demandes sur toute la période de 3 ans étudiée, donc sur 148,7. Et pour le coefficient saisonnier du 4e trimestre, donc nous prenons la valeur cumulée du 4e trimestre, à savoir 55,3 sur la somme de demande des 3 années, donc 148,7. Donc nous obtenons un coefficient saisonnier de donc 21 sur 148,7, ce qui nous donne 0,15, 21,9 sur 147,7,
148,7, 0,15. Voilà. Et maintenant, pour le coefficient de trimestre 4, donc 55,3 sur les 148,7, donc on obtient 0,37. Alors vous vérifiez que ces coefficients ont bien été calculés en vous disant que si vous prenez la somme des coefficients, nous devons aboutir à la totalité de l'information, c'est-à-dire 100%. 100%, comme nous prenons là c'est 28%, on l'a exprimé sous forme 0,28, forcément le total, pour avoir les 100%, ça correspondra donc au chiffre 1. Donc nous avons 0,28 plus 0,20, 0,48 plus 0,15 et les 0,37, donc ça fait 0,52, 0,48 plus 0,52, donc on a bien un total de 1. Donc c'est bon, on a tout exprimé l'information, historiquement. Maintenant, nous allons considérer la droite d'ajustement linéaire. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le linear trend. Ce linear trend, on va l'envisager pour l'année 2025 et voire pour les années suivantes. Donc ce que l'on va faire, on va positionner au niveau graphique donc le point de départ début 2025. 2025. Et donc ce qui veut dire que ensuite on aura le trimestre 1 qui sera le premier trimestre de l'année 2025 et ainsi de suite. Donc là si on veut aller jusqu'au quatrième trimestre de l'année 2025, donc on mettra au niveau de l'axe des abscisses, on mettra donc 4. Bon, si on veut aller au-delà, pour 2026, bon, ben, ce sera le nombre 5 pour x, etc. Bien, donc là, nous allons déterminer les ventes les ventes de l'année ou des années à venir, voilà. Sur l'exemple, on va s'intéresser uniquement à 2025. Donc, nous faisons un ajustement linéaire. Cet ajustement linéaire, alors comme nous l'avons pu le faire sur un autre exemple en première session, nous donne ce type d'équation, hein, avec de la forme une équation linéaire, hein, de la forme y égale ax plus b. Bon. Et maintenant, nous allons déterminer la prévision, c'est-à-dire the forecast, pour les différents trimestres. Donc c'est ce qu'on appelle the quarter forecast. Bon, donc nous partons de ce que nous avons déterminé ici, le y, notre évolution de tendance linéaire. Donc nous prenons 40,97. Donc là, notre équation de tendance linéaire, nous l'avons ici. Hein. Donc vous avez à partir de 2025, donc avec l'axe des ordonnées, lorsque l'axe des ordonnées est coupé, nous avons la valeur y qui est égale à 40,97. Et ensuite, vous avez plus a fois x, donc coefficient directeur, fois x, le nombre de trimestres, en partant du trimestre 0, c'est-à-dire début de l'année 2025. Puis après, trimestre 1, 2, 3, etc. Donc, on va avoir cette équation ici de cette forme-là, y égale 40,97 plus 4x, voilà. Et on sait qu'on peut être en période d'activité, suractivité ou sous-activité par rapport à une norme qui peut être assez accentuée. Comme nous venons de le voir ici, puisque vous voyez, si nous prenons 100% de l'information, puisque là nous avons un total de 100%, hein, total 1 au niveau des coefficients, eh bien nous avons 0,28, 0,20, 0,15, 0,37. Si on considérait qu'il n'y avait pas de saisonnalité à l'activité, on prendrait on diviserait par le nombre de trimestres, c'est-à-dire 4, donc on aurait 0,25, une homogénéité pour chacun des trimestres. Or là, nous avons 0,28, donc on est un petit peu au-dessus, mais on est presque sur la tendance à 0,25. Là, nous sommes à 0,22, donc quand même sensiblement en dessous. Là, 0,15, carrément très en dessous. Basse activité. Et ici, nous sommes en hausse activité avec un coefficient de 0,37. Bien. Donc, ceci étant dit, maintenant, nous déterminons donc l'évolution pour les trimestres, donc le quarter forecast. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous allons d'abord calculer, puisque là, c'est les ventes. L'équation que j'ai tracée ici nous donne la tendance des ventes pour une année prévisionnelle. Donc les ventes pour l'année prévisionnelle, donc ça c'est pour ici année 2025.
et après je vais décomposer en quarters. Donc je vais me dire que je prends 40,97, donc 40,97 plus 4 fois le nombre de trimestres. 4 fois le nombre de trimestres, donc là c'était 4,30. 4,30 le coefficient. Quand on a fait l'ajustement, c'était 4,30. Donc 4,30 fois x. Hein, là j'avais un peu trop arrondi. Donc on est à 4,30 fois x. Bon, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment précisément à l'aide de la base de données on trouve ce coefficient directeur de 4,30. Et ensuite je multiplie donc 4,30 par x, donc 4. Voilà. Donc on va obtenir 58,17. Donc 58,17 pour l'année à venir. 58,17 pour l'année à venir. Donc maintenant que nous avons cette valeur, voilà, on va se dire qu'elle va être décomposée en quarters. Donc pour avoir le quarter forecast for each year, donc pour chacune des années, on va prendre donc Y qui est la vente prévisionnelle ici de notre année 2025 et on multiplie par le SI, le seasonal adjustment, le coefficient saisonnier. Donc SF1 va être égal à Y de 2025 fois le S1, etc. Et donc vous avez bien compris le principe. Donc je prends la prévision de 2025 fois le S2 pour SF2. Ensuite pour SF3, la prévision fois S3, SF4, prévision fois S4, etc. Voilà, donc là on se focalise sur cette première année décomposée en vente trimestrielle. Bien, donc nous prenons la vente qui est prévue, donc vente prévue pour 58,17 et nous multiplions par l'importance relative du trimestre sur l'année. L'importance relative, le seasonal adjustment, c'est 0,28. Donc nous trouvons 0,28 fois 58,17, donc 16,28. 16,28. Ensuite, nous calculons SF2, donc 58,17 fois le seasonal adjustment, ici de 0,20. De 0,20, donc on obtient 11,63. 11,63. L'avant-dernier, F3. Donc le Y, 58,17 fois le coefficient de 0,15. Et donc, on obtient 8,73. 8,73. Et enfin, le dernier trimestre prévisionnel pour 2025, prévision de l'année 58,17, multiplié par le coefficient saisonnier de 0,37. 0,37, soit 21,53. 21,53. 21,53. Donc là, on va faire la somme de tous ces éléments qu'on vient de calculer, donc total, et ce total, naturellement, doit correspondre à la prévision de l'année, donc prévision de l'année de 58,17. Voilà, donc là, c'était une présentation de l'impact des coefficients saisonniers pour rectifier une anticipation, en se disant qu'on ne sera pas forcément exactement sur la tendance linéaire. Alors là, j'ai utilisé dans le cas sur lequel on a discuté avec la communauté étudiante, sur un cas proposé en anglais. Lorsqu'on est sur un système français, on peut très bien utiliser une autre approche qui aboutit au même résultat. C'est-à-dire que je pourrais dire, au lieu d'avoir ces coefficients saisonniers avec des pourcentages, là 0,28, 28%, 0,20, etc., je pourrais me dire, eh bien, par exemple, si j'applique une norme en me disant à la base, tous les trimestres se valent, donc je ferai 100% divisé par 4, donc 25%, ou si vous préférez 1 divisé par 4, donc 0,25. Et bon, je peux faire ça, effectivement, mais je peux aussi me dire, comme il y a 4 trimestres, si chaque trimestre se vaut, je pourrais dire je mets un coefficient 1 pour chacun des trimestres. Donc la somme des coefficients, ça ferait 4 sur l'année. Et ensuite, je vais faire un calcul en me disant je vais avoir des coefficients contenant en suractivité qui sont
au-dessus de 1 ou en dessous de 1 pour un trimestre, sachant que 1 représenterait le trimestre, normé, homogène, on dirait. Voilà, parce que ça, c'est une habitude que l'on pratique au niveau d'une présentation française. Là, je me suis adapté sur une présentation anglaise, mais de toute manière, on arrivera au même résultat. Voilà, je vous expliquerai ça précisément, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Good à toutes et à tous. Bye bye, à bientôt.